il est sur des bénéfices de 4, 5, 6 000 € par mois. Faut être impliqué, il n'y a pas le choix. Il a une visite. 2 heures plus tard, il m'envoie un petit message, un truc de fou, j'ai une deuxième visite. Et le lendemain, il a une troisième visite. Salam, salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Je suis ici à Malaga, je te tourne une vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est faut-il faire de la location courte durée en 2022? Est-ce que c'est toujours rentable? Est-ce que c'est toujours possible avec la réglementation qui se durcit tous les jours? Mais avant tout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le cas. N'hésite pas à liker aussi. En tout cas, sur cette chaîne, on parle beaucoup d'immobilier, d'entrepreneuriat, d'investissement, d'état d'esprit. Et aussi, je t'invite à découvrir une activité, l'activité de sous-location professionnelle. Si tu ne connais pas cette activité, vraiment, c'est une activité qui peut te permettre de générer des rentes immobilières et cela sans passer par la case banque. Tu peux facilement générer 600, 700, voire plus de 1000 € par mois et par appartement en toute autonomie. Le concept en réalité est très simple. Tu loues des appartements auprès de propriétaires intéressés par ton offre. Derrière, tu loues en location courte durée via les plateformes de réservation. Et bien sûr, cela avec une stratégie bien définie pour optimiser ta rentabilité. C'est simple, si tu t'intéresses, je t'ai préparé une mini formation, une masterclass, appelle ça comme tu veux. En tout cas, le lien se trouve sous la vidéo dans la description. Maintenant, on va s'intéresser au sujet de la vidéo. Est-ce qu'il faut faire de la location courte durée en 2022? Est-ce que c'est toujours rentable? Après plusieurs confinements à répétition et avoir vu les règles se durcir auprès des mairies avec les différentes réglementations au niveau du changement d'usage, le principe de compensation. Voilà, c'est légitime de se poser toutes ces questions et croyez-moi que c'est des questions qu'on me pose tous les jours. Soyons clairs sur un sujet. La stratégie immobilière la plus rentable reste et restera la location courte durée. Et oui, depuis le Covid, l'offre a drastiquement diminué par peur de ne pas recevoir des voyageurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Les propriétaires ont vu mettre leur logement en location classique. Il y a une étude, en tout cas il y a des chiffres qui montrent qu'il y a 30% de logements en moins sur la plateforme Airbnb depuis le Covid. C'est une bonne nouvelle en réalité pour nous. C'est même une excellente nouvelle pour nous professionnels. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé après les confinements? En réalité, les réservations ont explosé. Et il y avait énorme. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait énormément d'offres par rapport à la demande. C'est pas moi qui le dis en réalité, c'est les études aussi menées par les différentes plateformes, par Airbnb, Booking, etc. Et pas assez de logements par rapport à la demande qu'il y avait derrière. Maintenant, voilà, on peut se poser la question, voilà, si le Covid revenait, comment on fait, etc. Encore une fois, c'est légitime de se poser cette question, mais il faut se mettre à l'idée, il faut se mettre en tête, voilà, qu'il s'agit d'une activité entrepreneuriale. Des problèmes, il va y en avoir tout le temps. Tous les ans, tu vas avoir des problèmes. Si c'est pas Covid, ce sera gilet jaune. Si c'est pas gilet jaune, ça sera grève des trains. Si c'est pas grève des trains, je sais pas ce que ça va être. Ça va être peut-être la guerre en Ukraine, ça va être une guerre, je ne sais pas où. J'en passe. En tout cas, tu es un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, tu dois mettre en place des solutions. Il y a eu Covid, on a mis en place des solutions. On n'a pas eu de problème en réalité. On s'en est très bien sorti. Il faut s'adapter et trouver des solutions pour limiter les impacts en réalité. Et c'est exactement ce que nous enseignons en tout cas à nos élèves. Et très souvent, voilà, on se rend compte que c'est un grand bien au final. Après ce qui se passe, il y a forcément un grand bien. C'est pareil pour tout business. On parle de sous-loc, mais en réalité, c'est pour tout business. Il y aura tout le temps des problèmes dans ton business. Ensuite, il y a la question de la législation. Est-ce qu'il est toujours possible de faire de la location courte durée avec la législation qui durcit d'année en année? Cette question aussi, elle revient très souvent. Il n'y a pas une journée sans qu'on pose la question sur la législation. En France, et je pense dans la majorité des pays, quand une activité marche bien, même très bien, l'État met son grain de sel en réalité. Souvenez-vous avec les VTC, sans rentrer dans les détails. Les règles, se sont durcies au fil des années concernant la location courte durée. À l'époque, on pouvait tous faire de la location courte durée sans faire de démarches ni auprès des mairies, sans créer de société, rien de tout cela. Avec le temps, il y a des choses qui sont venues très rapidement. Il va faire une déclaration en mairie. Ensuite, il y a les impôts qui sont venus par la suite. Il faut partager l'argent avec l'État, bien évidemment, partager un peu avec l'État. En réalité, rien de compliqué, c'est ce que l'on fait. Il y a rien de compliqué. Et autre règle qui sont venus se greffer à cela, c'est le changement d'usage. Il faut savoir que il y a certaines villes qui demandent le changement d'usage. Il faut basculer l'usage du bien. Il a un usage d'habitation en réalité, il faut le basculer en hôtelier. Il s'agit dans la plupart des cas en réalité d'un simple document CERFA à remplir, à envoyer à la mairie. Maintenant d'une ville à une autre, ça peut être différent, ça peut être
plus ou moins compliqué, mais il faut se renseigner en tout cas auprès des mairies. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Il y a énormément de fausses croyances sur ce changement d'usage. Mais voilà, il s'agit juste d'une fausse info. Croyez-moi qu'il s'agit de beaucoup de mauvaises informations malheureusement sur Internet et ce qu'on peut entendre aussi. Le côté positif, bien évidemment, pour nous, en tant que sous-loueur professionnel, cela nous laisse beaucoup plus de place sur le marché parce que ça freine énormément de personnes. Du coup, ça régule et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous professionnels. Par contre, il y a une autre réglementation qui est venue par la suite, c'est ce qu'on va appeler la compensation. Et oui, il y a certaines villes où le changement d'usage est soumis à compensation. C'est-à-dire que vous, si vous voulez faire de la location courte durée au sein de la ville, il va falloir acheter un local commercial pour le remplacer en habitation. Voilà, pour le remplacer en habitation. En réalité, c'est complètement aberrant, c'est complètement dissuasif. Voilà, c'est juste pour vous dissuader, vous l'avez bien compris. Mais sachez que voilà, c'est pas toutes les villes, même sont très rares qui mettent en place cette compensation. La plupart ne sont sans compensation. Donc vraiment, renseignez-vous bien avant de dire que c'est mort. Vraiment, essayez de vous renseigner auprès des mairies. Ensuite, voilà, faites attention aux mauvaises informations. C'est ça qui est le plus important parce que souvent, ça nous freine pour rien. On trouve de tout et n'importe quoi sur Internet. Ailleurs aussi, ce qu'on peut entendre autour. Souvent, voilà, on parle de limitation de nuitées, 90, 120 nuits dans certaines villes. Alors qu'en réalité, nous, on n'est même pas impacté par ça parce qu'en réalité, on récupère des logements secondaires. Quand on parle de 90 limitations sur les nuits, en réalité, c'est quand il s'agit de logements primaires. Donc nous, c'est pas le cas principal. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est l'un des modes d'exploitation les plus rentables, la location courte durée, et toutes ces règles-là qui sont là pour réguler l'activité, j'y vois énormément d'avantages. Voilà, parce que ça régule, ça laisse place aux professionnels. Vous savez, avec les VTC à l'époque, au début c'était n'importe quoi, hein. C'était vraiment n'importe quoi, et aujourd'hui, c'est beaucoup mieux régulé. Il y a beaucoup plus de pros sur le marché et ça laisse vraiment place aux professionnels pour vraiment se faire de l'argent eux, quoi. Voilà, en tout cas concernant ce sujet-là, voilà, on arrive en tout cas à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Si c'est toujours pas le cas, vraiment abonne-toi, ça me donne de la force et ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je t'ai préparé une petite formation sur la sous-location professionnelle pour cette activité. Si ça t'intéresse, en bas de la vidéo, tu trouves toutes les informations, tu cliques, tu mets ton nom, ton prénom et tu visionnes cette masterclass qui explique justement l'activité de sous-location professionnelle. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!